Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Ouais, aujourd'hui on voit la nouvelle Reebok Nano 11. Elle est sympa, je l'ai en coloris rouge. Elle est super légère et on va voir tout ça en détail. Reebok Nano 11. Donc pour la 11e année, Reebok nous sort un nouveau modèle de ses chaussures star du CrossFit. Franchement, j'ai eu une bonne partie de tous les modèles, ou au moins essayé. Ça a toujours été, on est bien, on est dans une nano, c'est un produit, il n'y a pas de surprise, ça fonctionne. Et là, il y a du nouveau. La Nano 11, Reebok a tout revu, de A à Z. En bien, en mal, dans le détail. On va démarrer par le côté style. Côté style, rien de transcendant. Visuellement, on est sur une basket, je dirais presque classique. Ouais, presque classique. Et vous rêvez pas, si vous l'avez vu en photo, on a bien le Toys Box qui monte à l'avant. Alors quand on la reçoit, c'est un petit peu moins flagrant, je dirais. Mais ça fait vraiment basket classique. Alors quand je dis basket classique, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas le logo, il n'y a pas de couleur rigolote comme ils ont pu faire sur certaines séries, pour l'instant du moins. Pour l'instant c'est très très sobre. Donc, pour ceux qui aiment la sobriété, là vous allez être gâtés. Après en termes de style, ils nous ont enlevé les protections pour tout ce qui est corde. Donc il y en a toujours une, donc ça grippe toujours bien parce qu'il y a un petit rebord juste ici. On a la protection donc, qui remonte au niveau du talon. On sent que c'est englobé et je vous le confirme effectivement, quand vous passez le pied dedans, on sent que le talon il est vraiment bien fixe. On remonte sur la chaussure et là on constate quelque chose d'assez flagrant, c'est qu'on a une tige haute, oui, même je dirais très haute. Là, moi, je le mettrais dans les moins. Pour moi, en CrossFit, on fait tout et n'importe quoi. Quand je monte sur demi-pointe, moi, cette tige, elle me gêne, clairement. Donc après, chacun est fait différemment. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais moi, la tige, elle me plaît pas et elle me frotte sur le tendon d'Achille et ça le fait pas. Après, on continue. Lassage classique. Rien de particulier. Sur le lassage, il tient bien, il n'y a pas de problème. On n'est pas comme sur certaines Metcon, certaines séries de Metcon qui ne tient pas du tout. Là, ça tient une fois que tu as fait ton nœud, pas besoin d'en faire 3. Autre problématique. Halo, quand je vous disais basket classique, c'est basket classique. On est sur une languette complètement lâche. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas la languette qui part sur le côté là, prenez pas de Nano 11. Celle-ci elle bouge dans tous les sens, à l'ancienne. Voilà, pas d'autre. Bon, on est revenu old school. Je continue sur le descriptif physique, visuel. On est sur un mesh très aéré. Le mesh est super sympa, il est super souple, ça se plie bien. Le centre de la basket, lui, est très rigide. Pas le tordre, hein. C'est pas le genre de chaussure que vous allez tordre dans tous les sens. Par contre, on a un Toys Box très flex. L'arrière, évidemment, lui est très figé. Pour le côté, qui est très pratique pour le côté altéro. On continue, puisque je vous parle d'altéro, au niveau des appuis. Là, au niveau appui, ça grippe bien. Il n'y a pas de souci. Le caoutchouc, ils en font pas une énorme publicité en termes de nom particulier, commercial, je dirais. Mais ça grippe bien, il n'y a pas de problème. Tu peux faire du run. Alors voilà les nouveautés, elles sont là. Avec cette Nano 11, tu peux courir. Oui, Reebok a décidé de lancer une gamme dans cette Nano 11 qui est destinée, je dirais, la mode de CrossFit, c'est-à-dire que c'est sport santé, on est plus à l'aise dans sa basket, on est plus confortable, et on peut courir avec. Ouais, c'est confort. Le médio-pied, honnêtement, il tape plus. Le talon, évidemment, on est toujours dans une nano. J'irai pas, perso, je sais beaucoup courir énormément. J'irai pas m'amuser à faire 21 km avec cette basket. Qu'on soit bien d'accord, elle n'est pas faite la piste, elle n'est pas faite pour le trail.
elle est faite éventuellement pour faire un jogging ou un miles parce que c'est au milieu de ton WOD et ça ira pas plus loin. C'est mon avis perso sur le côté run. Pour le côté par contre haltéro, c'est plutôt stable, mais c'est plus une nano. C'est plus du tout une nano. On a ce problème de Toysbox. On a le drop. Le drop, c'est la différence entre la hauteur qui est à l'arrière et la hauteur qui est à l'avant. Et maintenant, on est sur un drop de 7 mm. Avant, on était sur un drop de 4. Depuis toujours, ça faisait 10 ans. Drop de 4. Là, Reebok a décidé de mettre un drop de 7 avec cette semelle qui remonte légèrement à l'avant. Quand tu fais de l'haltéro, quand tu fais tous tes appuis, si tu as le malheur de faire une petite erreur en avant, c'est la cata, ça part devant. Donc là, ça c'est très gros point négatif à mes yeux. Dans les points positifs, on a la légèreté. Elle est très légère. On est sur un poids de 304 grammes. Donc là, en CrossFit, c'est pas quelque chose qui était assez commun d'être sur des baskets légères. Là, on commence à arriver sur des poids tout à fait corrects qu'on sent absolument plus quand tu vas faire tes metcon et que c'est très dynamique, tu vas faire des burpees, des box jumps, etc. Là, ta basket, tu la sens pas et elle est en plus très aérée. Donc ça, c'est vraiment le côté positif de cette basket. J'ai l'impression, et je dis bien l'impression, qu'on inverse les rôles. Fut un temps, j'avais tendance à prendre ma nano pour le côté WOD haltéro et ma Nike plutôt sur les WOD où il y avait de la dynamique et du run. Et la tendance s'inverse un petit peu parce que je vous cache pas que j'ai testé et vous aurez le lien de la vidéo. La Nike Metcon 6 Turbo où là on est sur un autre style, mais voilà. Les identités sont en train de s'inverser, c'est un peu l'impression. Aujourd'hui en tout cas, cette Nano 11, moi je la mettrai pas en haltéro, clairement. C'est pas stable, il y a autre chose, j'ai carrément d'autres produits. Toutes les autres Nano font bien mieux le taf que cette Nano 11. C'est que mon point de vue, je suis pas haltérophile professionnel. Pour ce qui est de la taille, je fais du 42,5. J'ai pris du 42,5, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rester dans vos tailles habituelles, que ce soit messieurs les runners sur vos tailles de sport habituelles ou messieurs dames en crossfit également. C'est la même taille que je suis depuis 10 ans. Il n'y a pas de souci, ça taille bien, il y a beaucoup de place pour le pied. Je pense que ceux qui ont un pied fort, moi je le pied relativement fin, ils vont avoir de la place et je pense que c'est grâce à cette fameuse languette assez libre, ce lassage assez classique, ça laisse beaucoup de place avec un mèche léger, donc si tu as un pied assez fort, je pense que tu vas y trouver ton compte. Conclusion, cette Nano 11, elle est un peu fade, elle est jolie, le côté esthétique, on aime, on n'aime pas, peu importe, elle est, je dirais, polyvalente. Peut quand même absolument tout faire, ça reste une nano, elle est très légère, c'est ça la grosse nouveauté. Sur le tarif, on est toujours sur un tarif standard de 130 € et la solidité des Reebok Nano, on la retrouve, on l'a laissée, elle est bien là, on voit bien qu'on peut lui mettre des tonnes de WOD, on n'est pas prêt de l'user, on n'est pas prêt d'user non plus la semelle, il y en a pour un petit moment avant de lui mettre une cartouche. Donc vous pouvez faire confiance à Reebok, ils n'ont pas changé à ça, au moins une chose. J'espère que cette vidéo de présentation t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les demander en commentaire. Si tu souhaites que je teste des modèles très spécifiques, la même chose, ça se passe en commentaire. On en profite pour mettre un pouce bleu, activer les notifications et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout.